Me voici de retour à l'atelier pour, justement vous parler, du retour sur métier, avenir, passion. Pour la septième fois, il y a eu donc tout simplement ce forum auquel j'ai participé. Donc, avec, tout simplement, 2 ans, d'arrêt et comme on a dit, tout simplement, le covid, la crise et ces confinements ont fait, stopper la dynamique et la difficulté, c'est tout simplement de la reprendre et on voit bien que quand la dynamique s'arrête et tout simplement, c'est un peu plus compliqué de la remettre sur pied. Donc voilà, donc retour à l'atelier, je vais vous présenter, comme toujours, les photos. Je vous ai fait aussi une petite, compilation vidéo, car j'ai voulu aussi, filmer. Donc, pour montrer un petit peu aussi, la réalité, tout simplement, du terrain et de ce forum. Très bon, dans l'esprit, mais avec évidemment, la difficulté, du bruit dans cette salle qui n'est pas, très favorable au dialogue, il faut l'avouer. Donc voilà, donc qu'est-ce qui est ressorti, hein? On va profiter, de cette vidéo pour dire un petit peu ce qui est, tout simplement, ressorti. Donc, comme jamais, moi qui fais les 7 éditions, comme jamais on a autant parlé argent. C'est impressionnant, la première question des gamins, avec ou sans prof, faut noter et pourtant ce n'était pas dans le questionnaire, hein, on m'a bien précisé. C'est tout simplement combien vous gagnez, hein? Est-ce que ce métier, gagne de l'argent? Ah oui, oui, oui et mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a pas un métier qui gagne tant, hein. Ça dépend de l'ancienneté, ça dépend du niveau effectivement où l'on est, tout simplement et dans l'artisanat d'art, il y a pas de salaire assuré, hein, évidemment. Alors évidemment, quand on est patron, on dépend que de ses clients, bien évidemment. Mais voilà, il y a pas de salaire, sûr. Donc question, question classique, question un petit peu dommage, d'avoir à répondre à ça parce que c'est pas, découvrir un métier, passion, bonjour le chat et donc voilà, c'est un petit peu la déception pour moi, hein, d'avoir évidemment, à répondre à cette, question-là. En parlant de chats, vous verrez dans le reportage qu'il y en a un qui s'est invité, hein, à l'intérieur, hein. Les chats sont toujours, curieux de connaître les métiers. Dommage que c'est pas toujours le cas pour les pour les adultes et les enfants se qui en profitent pour se divertir. Un peu trop à mon goût, qui ne profitent pas, tout simplement de cette extraordinaire chance. Le forum Avenir Métiers Passion, c'est plus de 200 métiers présents et quand on voit 200 métiers, on va se dire: «Oh là là, c'est compliqué». Combien mais quand on regarde tous les métiers qui n'y sont pas, on se dit: «Mais, c'est impressionnant» parce qu'au final, les métiers sont très, très, très nombreux. Et c'est une richesse extraordinaire. Donc ici, dans ce forum, on a eu tout simplement les établissements de formation et on avait quand même quelques entreprises, tout simplement. Alors l'entreprise, c'est des gens qui sont comme moi. On est bénévole. On offre cette journée aux jeunes. Et c'est important aussi de le dire, hein. Et on a un avis qui est un avis neutre. Je ne suis pas là pour remplir une classe. J'ai cette liberté de donner l'information qui correspond finalement, à ce qu'on me demande et je prendrai un exemple, c'était juste avant le covid où un jeune accompagné de sa mère parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir les adultes, il en manque, surtout des parents, qui voulait, qui était tout heureux de me dire: «Voilà, je vais en CAP l'année prochaine». «Oh, mais je vais en CAP l'année prochaine».
de maçonnerie. Moi, j'ai posé la première question, bête, c'est: est-ce que vous avez le vertige? Et là, j'ai bien vu que la réponse était oui. Ben, si vous avez le vertige, ne vous plantez pas en maçonnerie, hein. Faut quand même monter sur un échafaudage, faut monter sur un toit. Si ça en devient ingérable, c'est compliqué, hein. Et puis c'est l'échec. Et quand on a un échec, alors évidemment dû à un vertige, évidemment le syndrome de l'échec est très, très compliqué et c'est impossible et on ne devrait pas, faire venir des maçons qui ont le vertige ou des zingueurs qui ont le vertige. On peut dans le bâtiment faire des métiers, qui sont compatibles avec le vertige. Moi, j'ai le vertige, je le gère, c'est compliqué, mais je le gère. Mais quand on est menuisier, ébéniste, on va dire quelque chose, hein. C'est pas impossible de tout simplement faire, faire ça parce que c'est quand même assez rare qu'on se retrouve en difficulté. Après moi, puis, personnellement, je ne monterai pas sur un toit. Ça, une chose est sûre, j'ai toujours dit non. Ça me protège un peu. Mais voilà, on ne fait pas un établissement qui se voudrait sérieux, ne devrait pas accepter des gens. Mais bon, et on a de la place en école de maçonnerie, donc allez hop, on y va, on s'en fout. Donc voilà, le rôle de nous en tant qu'entreprise, c'est évidemment d'avoir la réalité d'un terrain. Hein, et effectivement, donc quand on veut un personnel, moi je me rappelle avoir vu quelqu'un qui faisait de la zinguerie, hein, donc un chéneau sur un toit, et qui tremblait comme une feuille. Bon, il était stagiaire. Bon, ben, faut changer de métier quand même, hein. Et on verra. Tu sais, dans les métiers, dans le questionnaire, on a la question, les avantages et les difficultés. Bon, mais tu as des métiers, le vertige, ça passe pas. Autre sujet qui a été, évidemment, mis, sur la table, tout simplement, c'était les stages, sur l'apprentissage. Encore une fois, le mot argent, revient, on va dire. Pourquoi l'apprentissage? Parce que quand on fait un stage, on est payé. Et pourquoi, les LEP ne le sont pas? Donc on va dire, une fois de plus, la chance que l'on a quand on veut être menuisier ou dans le bâtiment. On a tout simplement et c'était tout cela, hein. Donc on a les compagnons du devoir, on a l'apprentissage, on a le LEP auquel j'ai été, Alfred Sauvy, et on a l'école du BTP qui a montré d'ailleurs un escalier présent pour montrer que la menuiserie était là. Donc on a 4 formations possibles. Quelle chance! Quelle chance! Parce que tout simplement, chacun a des particularités. Et puis, encore une fois, une question qui a été mentionnée, est-ce qu'un CAP fait par les compagnons équivaut à un CAP de l'EP? Ben oui, c'est exactement la même chose, hein. Un CAP, c'est un CAP, le niveau est à peu près égal et étonnamment, cette question se pose. C'est pour moi assez étonnant. Alors effectivement, hein, on le cite, le compagnonnage, les compagnons, on a eu évidemment avec, l'accident, de Notre-Dame de Paris, on a parlé beaucoup de compagnonnage. Mais un CAP d'un compagnon équivaut à un CAP d'un apprenti ou de quelqu'un qui passe par un LEP. C'est quand même, une fois de plus, il faut signaler que tout simplement, on arrive au même point à l'arrivée. Les méthodes changent, mais seulement les méthodes changent. Donc voilà, j'ai pu aussi évidemment discuter, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un de la région avec lequel j'ai pu dialoguer. Dire un avis qui n'est peut-être pas l'avis classique. Bien évidemment, hein, l'avis du terrain, d'une entreprise qui essaye, avec ici, de développer la pomme de pin en menuiserie, en ébénisterie, et qui est compliquée. Donc j'ai pu
exprimer sur les gens dynamiques, sur les métiers d'art. L'importance, et je l'ai dit aussi à d'autres personnes, à des adultes évidemment, l'importance de visiter les ateliers. Je crois que la visite des ateliers est le vrai défi des années futures. Les gens doutent de ce que l'on fait. Est-ce que c'est nous qui le faisons d'ailleurs, hein? La question se pose pour beaucoup de gens, il ne faut pas l'oublier. Et je le dis, la réalité, c'est qu'il faut visiter les ateliers. Je le dis, je le répéterai encore tout le temps. Quand on a un atelier, bien évidemment, ce qui est le cas pour moi, d'un menuisier ou d'un ébéniste, on a tous un atelier. Alors évidemment, quelqu'un qui va faire de la couture peut le faire dans son salon. Ça, c'est évident, hein. On va pas, et ces gens n'ont pas à se justifier de montrer qu'ils ont une machine à coudre chez eux. Mais un métier du bois, un ferronnier, un potier, quelqu'un qui travaille le verre, c'est des gens qui, logiquement, ont un atelier. Donc pourquoi ils n'ont pas envie de l'ouvrir? Posons-nous la vraie question. Moi, l'atelier est ouvert et d'ailleurs, je vais participer aux Journées des métiers d'art les 1 et 2 avril et je vous invite à venir et puis vous verrez que chez moi, tout ça c'est réel. C'est moi qui le fais. C'est pas du copiage, c'est pas du numérique, c'est pas tout ça, mais c'est moi qui le fais. Et le seul moyen, je dis bien le seul moyen, c'est venez nous voir, tout simplement. Et c'est important. Et on regarde aujourd'hui que les responsables des métiers d'art ignorent la visite des ateliers. La route des métiers d'art est passée totalement à l'as. La route de la Cop Art, qui devait aussi aller d'un atelier à un autre, a totalement disparu de l'actualité. C'est triste, surtout quand on sait l'argent qui a été mis dessus. Mais enfin, voilà, bon, on va pas dialoguer des heures et des heures, c'est terminé. Hein, faut être honnête. Est-ce que ça repartira? Et puis là, hier, j'ai reçu un mail, mais extraordinaire, de la Chambre des métiers. Voilà, donc on a déjà les premiers ateliers qui sont été validés par certaines régions, pas la nôtre. Et puis, donc, j'ai reçu le mail disant que, donc, une fois que les inscriptions sont terminées, il faut croire que quand c'est terminé, c'est jamais terminé, toujours la même chose. Il y a une exposition collective, tout simplement, qui s'organise. Donc voilà, un peu toujours le n'importe quoi. Donc il y a la certitude, évidemment, on ne va pas parler des ateliers et de la visite des ateliers. C'est bien dommage. Je pense que les Journées des métiers d'art étaient à l'origine pour visiter les ateliers, mais il faut croire que visiter les ateliers n'est plus du tout dans la logique des choses et c'est très dommageable. Donc voilà, c'est un petit message que j'ai passé, il y en a eu d'autres. Ça permet évidemment ces forums aussi de parler. Malheureusement, encore une fois, manque de dynamique. Les écoles de formation ont décidé de rester sur leur stand et ne pas trop partager. La Chambre des métiers n'a pas plus partagé avec moi. C'est un peu dommage. C'est un peu l'occasion, je pense, de ces moments pour dialoguer. Bon, c'était pas l'objectif. Dommage. Dommage. Je sais pas quand est-ce que ça sera. Et puis, il faut pas l'oublier. Et puis, un autre coup de gueule, bien évidemment. Aujourd'hui, ceux qui m'informent sur les formations, ce sont les jeunes qui passent à l'atelier. C'est pas à eux de faire ce job-là, c'est pas à eux. C'est aux formations de nous dire ce qu'ils font, quelle formation ils font pour les jeunes, parce que c'est nous qui les recevons, c'est nous qui devons les guider, et quand on n'a pas l'actualité, et on s'en fout. Une fois, j'avais discuté à un prof, je ne dirais pas de quel établissement il était, il m'avait répondu, c'était justement au forum, hein, à l'époque où il y avait un peu plus de dialogue, parce que là, il y en avait
franchement pas, hein, c'est un peu décevant. Tout simplement, vous avez qu'à aller sur notre site internet et vous trouverez la réponse. J'ai trouvé la réponse extraordinaire. Non, j'ai autre chose à foutre qu'à aller sur un site, hein, voilà. Et si tu es un bon prof, personnellement, tu dois donner la réponse, voilà. Donc voilà, en parlant de prof, j'ai croisé celui, qui était le mien, il y a, ouh là, bientôt des ça va faire 30 ans, hein, et ça m'a fait un grand plaisir de le croiser, et je l'ai invité à l'atelier et il m'a promis qu'il allait passer. Ça me fait très, très plaisir. Donc voilà, j'en ai profité pour inviter, les parents et une fille qui veut faire ce métier à ce qui va s'appeler des soirées privées, tout simplement. Donc, ils vont pas, être, évidemment annoncés. Ce sera en off, mais ils vont être, organisés. Je vous dirai pas évidemment, je vous dirai pas quand, mais je vous dis que quand on a envie de venir, et beh, il suffit de, taper à la porte, de dialoguer et je serai toujours ouvert à tout simplement, ces gens qui demandent et ces parents qui s'occupent de leurs enfants, bien évidemment. Faut informer, faut dire: «Elle a envie d'aller au», très bien, mais choisir, les bonnes portes, c'est pas toujours les plus faciles quand on a un objectif, annoncé. Mais le forum métier avenir passion, c'est ça. C'est, trouver un avenir, trouver le métier qui passionne, bien évidemment, mais avant qu'il passionne, il faut des fois passer par quelques étapes un peu moins, peut-être agréables, qui rêvent moins. Mais c'est les meilleures, façons d'arriver à son but et c'est l'objectif, de ces forums, c'est trouver des informations, trouver des solutions, tout simplement et c'est pour ça que je viens. C'est pour ça que tous les ans, j'offre une journée de mon temps à eux, tout simplement. On n'a pas grand monde, on est non, parce que si on veut du monde, faut mieux aller dans d'autres métiers, hein, où il y a énormément de personnes qui demandent, hein, comme, évidemment les métiers de la sécurité, hein, qui sont toujours, plein de monde, mais pas trop les métiers ni du bâtiment, ni des métiers d'art et pourtant beaucoup de métiers sont intéressants, sont passionnants, sont plaisants, peut-être. Donc voilà, je vous ai dit ces petits quelques mots, pour vous dire que chez moi la porte sera toujours ouverte. Donc, profitez, vous continuerez, à me voir, tout simplement, quand vous en avez envie. Je répondrai toujours à la jeunesse parce que notre métier d'artisan, c'était la transmission. Transmission directe et parfois aussi transmission indirecte par quelques personnes qui ont préféré, donner des ouvrages comme à l'époque ou donner leurs paroles, donner en vidéo. D'autres manières évidemment d'être en indirect, mais d'être tout simplement utile, voire indispensable à la transmission. Donc voilà, je vous remercie, vous allez voir la vidéo, le son est naturel et le portable a été très sympathique parce que en vrai, c'est pire et c'est comme ça, mais on s'y fait, mais de toute façon, le principal, c'est de dire: «Venez nous voir», peut-être pas 30 centimètres de distance pour bien s'entendre, mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est pas les centimètres, c'est la distance. C'est l'intérêt du discours et le fait que moi je suis quelqu'un, tout simplement qui vous dit la vérité. C'est tout. Donc bon, la vidéo, vous n'entendrez rien, hein, mais sur les discours, hormis la dernière, on m'entend un petit peu. Sinon, moi je dirais toujours la vérité et les gens qui viendront me voir auront toujours un discours réel, parce que moi je préfère dire la vérité, parce que quand on triche, la déception est encore plus grande. Donc faut mieux dire la réalité, la difficulté, la dureté d'un métier, avec son côté, effectivement, hein,
Moi personnellement, par exemple, je prends un exemple, je soulève quasiment 1 tonne par jour. Ça fait pas rêver. Par contre, quand on voit ça, le final, c'est bien mieux, mais faut voir s'il y a avant. Bien évidemment, il faut tout dire. Pas que les bons côtés, et il faut tout dire, et moi je suis pour tout dire. Voilà, je vous remercie, la vidéo qui passe, et à très très bientôt pour une nouvelle aventure. Alors, parce que moi, je suis artisan menuisier ébéniste. Donc, vous pouvez me poser des questions sur le bâtiment. Et vous pouvez me poser autant des questions sur les métiers d'art. Moi, je suis une entreprise. Ce truc, il est fait avec du feu. Ah, c'est du feu. C'est une incrustation. Celle à le feu. Ça, c'est la pomme de terre. Et après.
à l'époque, là on est dans les années 1900, il faut savoir que c'est le meuble défoncé, parce que plus un meuble défoncé, il a de la valeur. Voilà. Donc on va à l'époque foncer les bois. Parce que c'est un système de valeur. Quand on va rentrer chez quelqu'un, il aura des meubles foncés, il sera riche. Donc il va impressionner son voisinage, ses amis. Donc on va foncer. Aujourd'hui, on va considérer que c'est très moche. Donc on va tout simplement enlever la patine et le mettre, potentiellement le peindre.